Il ne s'agit pas d'autoriser ou non le régime ukrainien à frapper la Russie avec les armes de l'OTAN. Il s'agit de décider si les pays de l'OTAN sont directement impliqués dans un conflit militaire ou non. Si cette décision est prise, cela ne signifiera rien d'autre que la participation directe des pays de l'OTAN, des États-Unis et des pays européens à la guerre en Ukraine. Il s'agit de leur participation directe, ce qui bien entendu modifie considérablement l'essence même, la nature même du conflit. Cela signifierait que les pays de l'OTAN sont en guerre contre la Russie. Et si cela se produit, alors en gardant à l'esprit le changement dans l'essence même de ce conflit, nous prendrons les décisions appropriées. Bonjour, je m'appelle Gabriel Mbenda, je suis ingénieur informatique de formation, mais également expert en conception de solutions d'intelligence artificielle. Vous venez d'entendre en fait une déclaration choc de Vladimir Poutine. Je suis ici dans cette vidéo pour vous donner un autre point de vue de ma conception et de ma vision de cette déclaration. Alors ici, puisqu'il s'agit de manière générale sur cette chaîne, je précise, de parler d'intelligence artificielle, mais également de certains sujets de la société et du monde de manière générale, j'aimerais vous donner un lien entre cette déclaration et le renseignement de manière générale de la manière dont les informations sont traitées et sont filtrées à un plus haut degré au niveau des instances, par exemple du gouvernement américain, puisqu'il s'agit effectivement ici d'un conflit qui oppose, on le sait déjà, la Russie et l'OTAN de manière générale, l'Ukraine n'étant juste qu'un fait valoir. Donc sans plus tarder, commençons le sujet de la vidéo. Effectivement, avant de continuer, si vous êtes intéressé par cette chaîne et par ces sujets, vous pouvez déjà liker et partager cette vidéo. Alors, commençons donc le sujet. J'aimerais donner ce point de vue parce que j'estime qu'il est une plus-value par rapport à ce que j'entends dans certaines chaînes télévisées auprès de certains experts. Beaucoup d'experts vous diront que, effectivement, dans cette déclaration, Poutine s'adresse effectivement en première instance aux autorités, aux Américains, pour aller plus directement, à l'OTAN, si vous voulez. Mais ça, c'est juste une analyse de façade. En réalité, en fait, dans ce discours, dans cette déclaration choc de Vladimir Poutine, il s'adresse à 4 types de publics. Donc, premièrement, effectivement, aux Américains, à l'OTAN et aux membres de l'Union européenne. Ensuite, il y a aussi effectivement les BRICS, principalement aussi aux chefs d'État des BRICS, auxquels il s'adresse pour, dans ce cadre, en fait, montrer une certaine forme d'élévation des leaders, de quelqu'un qui est capable de ne pas s'emporter malgré les attaques ou malgré le fait que l'Ukraine demande à ce que des missiles lui soient octroyés pour frapper directement le territoire russe. Alors, je pense qu'aussi, on n'a pas fait une petite précision là-dessus. Les missiles en question dont il s'agit, ce sont des missiles appelés Storm Shadow, pour traduire l'ombre des tempêtes. Une conception franco-anglaise qui est capable, c'est un missile de croisière capable de frapper, d'aller jusqu'à une portée de 250 km. Donc c'est assez fort en termes de proposition, de demande de la part de l'Ukraine auprès de l'OTAN, parce qu'effectivement, c'est un missile qui peut être embarqué sur un Rafale depuis l'Ukraine, le territoire ukrainien, et de frapper l'intérieur du territoire russe. Donc, vous voyez à quel point, effectivement, l'OTAN joue sur des œufs et ou essaie de tempérer la demande de l'Ukraine. Voilà, pour le deuxième type de public auquel Poutine s'adresse, il s'adresse dans cette déclaration aussi aux membres des BRICS, aux dirigeants des BRICS, pour signifier une certaine forme de maîtrise du conflit, du fait qu'il est capable de passer ou de monter à une vitesse supérieure pour pouvoir essayer de calmer l'OTAN et les Américains en particulier. Il y a aussi effectivement une partie de la population russe donc, qui est concernée dans cette déclaration, qui
dont Poutine effectivement fait référence de manière implicite effectivement dans ce discours pour rassurer aussi, toujours dans le but de rassurer, de montrer que malgré la continuité de la guerre, il est capable de faire face et de montrer que en tant que chef d'État russe, parce que effectivement il y a ce dont on ne dit pas ou l'on ne précise pas le plus souvent, c'est que en Russie, Poutine fait partie entre guillemets des plus dociles face à l'Ukraine. Donc et effectivement aussi il y a une partie des gens farouches au régime ukrainien en Russie qui voudraient raser l'Ukraine une bonne fois pour toutes. Mais Poutine également s'adresse aussi à ce type de public pour montrer qu'il maîtrise la situation et il tient bien les règnes. Et pour finir, effectivement, le dernier type de public auquel Poutine s'adresse, c'est aussi aux militaires russes sur le terrain. Parce que vous comprenez bien qu'en tant que militaire, lorsque vous êtes embarqué sur une opération spéciale, ce que la Russie toujours tient à le dire, ce n'est pas une guerre dans les éléments de langage, ce n'est pas une guerre contre l'Ukraine, c'est une opération spéciale. Donc il y a aussi le fait de rassurer le militaire russe sur le terrain pour qu'il sache que son président maîtrise et a tout sous contrôle. Voilà donc le type de public auquel précisément Poutine s'adresse à travers cette vidéo, mais ce n'est pas explicitement dit parce qu'effectivement ça relève d'une stratégie des hautes personnes, des hauts leaders pour pouvoir communiquer sur la guerre. Alors, vous devez comprendre que effectivement, à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure de l'information, la guerre est avant tout la manière dont vous communiquez. Voilà le premier volet sur lequel je voudrais insister. Un autre second volet, c'est maintenant, puisque Poutine s'est exprimé ainsi, l'OTAN et ses alliés, donc les Américains, le département d'État américain derrière, va délibérer ou tirer des conclusions pour avoir une certaine certitude, une certaine véracité, à savoir si oui ou pas on doit accorder à l'Ukraine le fait de frapper le territoire russe. Cela relève effectivement d'une question très centrale et primordiale parce que effectivement cette demande de l'Ukraine est vraiment c'est qui tout double, je dirais, parce que dans ce cadre, comme Poutine a suggéré dans sa réponse, c'est qu'il n'a pas dit exactement de quelle manière la Russie ripostera, mais toujours est-il que toutes les options, entre guillemets, sont mises sur la table, y compris donc l'option nucléaire. Mais ça, ce n'est pas explicitement dit, mais plein d'autres options sont valides ou peuvent être nécessaires avant l'étape de la frappe nucléaire. Donc, tout est possible et dans ce cadre, effectivement, le département d'État américain doit déterminer de quel type, en termes hiérarchiques, de quel type de menace Poutine pourrait faire référence de manière graduelle. Donc voilà la grande question ou l'analyse centrale qui est en train d'être faite par le département d'État américain. Et j'aimerais insister maintenant ici sur la manière dont en général les informations sont traitées au sein du département d'État américain de manière globale. Alors, quels que soient les conflits, vous devez comprendre que le département d'État américain et de manière générale, les services de renseignement fonctionnent toujours de manière à collecter l'information, traiter et filtrer. Donc, c'est toujours dans ce triptyque que les informations remontent à travers, depuis les agents de terrain, les agents de renseignement, jusqu'au niveau très élevé au département d'État américain, donc au secrétaire d'État à l'époque, Colin Powell, etc. Et aujourd'hui, Anthony Blinken. Donc, l'importance de ce renseignement est capitale dans la mesure de pouvoir valider, de donner le droit à l'Ukraine de frapper le territoire ukrainien. Et actuellement, ou depuis cette déclaration de Poutine, et même peut-être bien avant, en tout cas depuis cette déclaration, le département d'État américain, à travers ces réseaux de renseignement, ces agents sur le terrain, ces armes ou ces intelligences artificielles, parce que aussi effectivement, ce n'est pas vraiment dit, mais l'intelligence artificielle est à un certain niveau impliquée dans la manière dont les informations sont filtrées pour pouvoir
tirer des conclusions vraies à partir des renseignements donnés par les agents sur le terrain. Donc, par exemple, pour vous donner un processus de validation d'une vérité, c'est que un agent sur le terrain, ou quel que soit son poste, son niveau de hiérarchie, pour transmettre un rapport à son supérieur, doit distinguer 4 choses. Je précise bien 4 choses dans cet ordre. Sur une situation donnée, l'agent doit dire ce dont il sait de manière certaine, de par sa certitude, sur la question. La deuxième chose, c'est ce dont il ne sait pas. Et la troisième chose, c'est de pouvoir distinguer les opinions des faits. Un fait, c'est d'être bien tiré ou validé ou inféré d'une information, d'un énoncé venant d'une source dont on sait sûr. Et le quatrième élément, effectivement, c'est de pouvoir avoir aussi un état de croyance. Ce qui n'est pas aussi dit, c'est que quand vous prenez une grande décision, votre état de croyance et votre intuition en fait partie. Donc voilà les 4 types d'éléments en général qui sont mis en avant pour pouvoir déterminer la véracité d'une information. Et après, c'est libre au supérieur de pouvoir tirer aussi, lui, à son niveau, d'autres informations en croisant avec d'autres sources pour pouvoir vérifier que, ou en tout cas atteindre un niveau de certitude sur la situation actuellement en Ukraine. Donc voilà vraiment ce qui se joue à l'intérieur du département d'État américain à travers tout le système de réseau de renseignement pour donner lieu au final ou pas à l'Ukraine de frapper le territoire russe. Je vais m'arrêter là. Sur ce, likez, abonnez-vous et partagez massivement cette vidéo. On va entrer de plus en plus dans la manière dont le monde fonctionne et vous proposer une analyse différente de celle qui est proposée dans les médias de manière télévisée. On se retrouve à la prochaine et merci de m'avoir suivi. Au revoir.